C'est un sujet sérieux aujourd'hui, car dans toute l'Écriture, il y a une malédiction qui est prononcée contre ceux qui adorent la bête. La révélation, l'Apocalypse, c'est une révélation. Et Dieu désire que nous comprenions quelque chose. Et c'est pour cela que nous avons coupé le temps de questions-réponses, parce que je voudrais consacrer le maximum de temps au sujet de ce soir. Alors, entrons immédiatement dans la présentation. Et avant d'arriver à cette leçon, sur la marque de la bête, je voudrais que nous nous arrêtions quelques instants sur ce que nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 7. Il y a 4 anges qui retiennent les vents de la guerre, et il est dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant, dans les derniers jours, d'après ce que nous avons compris de la prophétie, si quelqu'un vient vers vous et vous dit: je suis là pour mettre une marque sur votre front, est-ce que ce sera cela, la marque de la bête? Qui sera sauvé dans les derniers jours ou qui est perdu? Ceux qui ont la marque ou ceux qui ne l'ont pas? C'est une conception, une mauvaise conception, que de croire que les uns auront la marque et l'autre pas. En fait, tout le monde est marqué. Et l'étude de ce soir va nous apprendre de quelle marque il s'agit. L'un est le marque du salut, c'est le sceau de Dieu sur le front, et l'autre c'est la marque de la perdition. Et nous devons comprendre ce que cela signifie, et nous devons comprendre, est-ce que ce sera quelque chose qui sera gravé, est-ce que ce sera une puce électronique. Lorsque les enfants de Dieu sont scellés dans le chapitre 9, alors les plaies vont tomber sur la terre, les 7 dernières plaies. Et à ce moment, Dieu permet que cela arrive sur la terre, mais les enfants de Dieu sont déjà scellés. Alors, on va essayer de voir comment est-ce que nous pouvons comprendre cette marque. La première référence de la Bible à une marque, eh bien, c'est dans le livre de Genèse. Adam et Ève ont eu un premier fils dont le nom était Caïn, et Caïn a tué son jeune frère. Et le texte de la Bible dit, Genèse 4, verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et lorsque ce sang va fertiliser en quelque sorte le sol, il va y avoir une répudiation terrible. Eh bien, la Bible nous dit que Dieu a mis une marque sur Caïn. Si quelqu'un, c'est la première marque dont il est question, c'est pour le protéger de la colère des hommes. Le sceau de Dieu sera placé sur les serviteurs de Dieu pour les protéger de la colère de Dieu. C'est pas la même chose. Il y aura une marque dans un sens ou une marque dans l'autre. Une marque qui nous protège qui protège de la colère des êtres humains, l'autre protège de la colère de Dieu. Et là, on sera protégé par Dieu lorsqu'on a cette marque qui nous protège de la colère de Dieu. Lors de la dernière plaie dans le livre de l'Exode, eh bien, on voit que ceux qui ont été marqués et qui ont donc eu au-dessus de la porte cette marque avec le sang de l'agneau, ce sont ceux-là qui ont été sauvés. Il y a un parallèle que nous pouvons faire ici. Dans Ézéchiel chapitre 9, il y a une autre marque dont il est question. Et nous pourrions lire tout le chapitre d'Ézéchiel 9, mais au verset 4, il est dit, l'Éternel lui dit à l'ange, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes. Sur le front des hommes, on trouve à nouveau ce verset ici, qui soupire et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Qu'est-ce que cela signifie? Mettre une marque sur le front de ceux qui confessent leurs péchés, qui sont en train de chercher la sainteté, qui sont offensés par le péché, ceux qui ont le cœur en faveur de Dieu, eh bien, mettez une marque sur leur front. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne marque? Ensuite, il est dit, ensuite, il dit aux anges, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. En d'autres mots, il y a une marque pour ceux qui sont fidèles et qui recherchent Dieu, et d'un autre côté, il y a une marque pour ceux qui abandonnent Dieu et s'éloignent de lui. Pierre dit que le jugement commence avec la maison de Dieu.
Alors, réfléchissons à cela. Nous devons savoir quelle est l'issue. La deuxième marque est une marque qui nous protège de la colère de Dieu, tandis que l'autre marque protège de la colère des hommes. Celle-là, cette marque-là, c'est celle qu'il faut avoir, car c'est celle qui nous met du côté dans le camp de Dieu. Vous savez, on parle d'une nouvelle technologie, la reconnaissance faciale. Et ça devient de plus en plus efficace aujourd'hui. Et les dernières recherches permettent de savoir qu'il y a environ 80 points que l'on a enregistrés. Et il suffit que l'on ait entre 18 et 20 de ces points qui correspondent pour avoir une précision de 99,9% lorsque on a au moins entre 14 et 18 points qui correspondent. Eh bien, lorsque vous allez n'importe où, eh bien, on vous prend en photo, et maintenant on le fait dans certains aéroports, on l'utilise également dans les matchs de football, et on compare ces visages avec les photos des criminels qu'ils ont. Ils sont en train de l'utiliser maintenant à Londres, dans les rues, et ils prennent des photos, et dans certains secteurs où on voit souvent des bandits, etc., eh bien, on les photographie et on essaye de voir si dans la foule, il n'y aurait pas l'un ou l'autre de ces bandits. Alors, bien sûr, on crie à l'agression dans la vie privée, mais la police répond, mais nous ne sommes pas en train de prendre des photos de qui que ce soit. Ce que nous faisons, c'est nous comparons la photo avec le visage, avec les détails, les éléments que nous avons déjà. Alors c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant de savoir que c'est en train de se généraliser. Cette technologie est employée aujourd'hui, ça vaut la peine de réfléchir. Alors première question. Pour connaître ce qu'est la marque, nous devons d'abord identifier la bête. Quelle est cette première bête dans Apocalypse chapitre 13? Vous vous rappelez, il y a deux bêtes dans Apocalypse chapitre 13. Eh bien, récapitulons et voyons de quelle manière la Bible décrit la première bête. Qui était avec nous dimanche soir lorsque nous avons parlé de l'Antichrist? Eh bien, il y a deux bêtes dans le livre de l'Apocalypse. La première bête, c'est la papauté, et la deuxième bête, c'est l'Amérique du Nord. Et à peu près tout le monde a vu une fois ou l'autre cela, et nous allons demain parler de cette deuxième bête. Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques qui identifient cette première bête. La petite corne ou royaume surgit du milieu d'elle, c'est-à-dire les 10 cornes qui étaient les royaumes de l'Europe de l'Est, Daniel 7, verset 8, et il s'agit d'un petit royaume quelque part en Europe occidentale. Un homme serait à sa tête et qui parlerait en son nom, Daniel 7, verset 8. Il allait arracher ou déraciner 3 royaumes. Ensuite, il serait différent des autres, 10, Daniel 7, 24. Il allait faire la guerre aux saints et aller les vaincre ou les persécuter. Il allait émerger de l'empire romain païen, le 4e empire universel, qui a régné plus de 20 ans. Il sera donc différent des autres royaumes, nous l'avons dit dans le point D, et ce serait également une puissance séculière. Il allait persécuter les saints, Daniel chapitre 7, versets 21 et 25. Et vous savez que Jean-Paul II a eu le courage de demander pardon publiquement pour ces excès qui ont été faits, cette persécution que l'Église a fait contre un certain nombre de gens. F, il allait émerger de l'Empire romain. Et le point la note G, le peuple de Dieu, les saints, seraient livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Ce sont des jours prophétiques, des années prophétiques, et il s'agit donc de 1260 jours, années. Elle allait prononcer les paroles ou blasphémer le Très-Haut. La Bible dit dans Apocalypse 13, verset 5, qu'il prononcerait des paroles contre le Très-Haut et elle blasphémerait, elle espérerait changer les temps et la loi, et J, elle serait une puissance mondiale. Eh bien, après avoir rapidement revu ces différents points, 2 éléments additionnels, elle allait recevoir une blessure mortelle et en guérirait, et elle porterait le nombre mystique de 666. Vous savez, si vous avez
666 dans un stade de football, et si, lorsqu'on vous donne aussi une plaque 666 sur votre voiture, lorsque vous l'immatriculez, eh bien, en général, les gens n'aiment pas voir ce numéro-là. Alors, un jour, je suis allé au marché, à Walmart, et puis, voilà que c'était $6,66, et j'ai dit, oh là là, vous voyez, ça fait 666, et j'ai eu l'occasion de parler de cela avec cette personne. C'est un nombre qui identifie la bête, mais ce n'est pas sa marque. Alors, ne confondons pas la marque de la bête et un élément qui permet de l'identifier. Apocalypse chapitre 13, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ainsi, l'Église a reçu cette blessure mortelle. Vous savez que le général Berthier est rentré à Rome, il a pris le pape comme prisonnier, il l'a amené à Valence où il est mort en captivité, et ça a été une interruption majeure dans le règne de la papauté sur des centaines, des siècles et des siècles. Et il y a une citation ici dans l'encyclopédie américaine. En 1789, Berthier fit son entrée à Rome, il déposa le gouvernement papal et établit un gouvernement séculier. Ils avaient une autonomie comme une nation indépendante, mais ils l'ont perdue à ce moment-là. Et vous savez, lorsque Mussolini est venu au pouvoir, il y a eu comme une sorte de pacte de manière à ce qu'ils puissent retrouver leur puissance. Cela a été au concile de Latran. C'était donc l'Italie, l'Allemagne et le Japon. La question qu'il y a ici est intéressante. La question romaine est devenue ce soir chose du passé, et le Vatican a fait la paix avec l'Italie en apposant son paraphe au document historique qui guérit la blessure. Une extrême cordialité a été manifestée de part et d'autre. C'était dans la chronique de San Francisco le 11 février 1929, lorsque Mussolini et le pape ont signé le traité de Latin, et que, à nouveau, l'Église catholique a retrouvé avec le Vatican un État indépendant où il pouvait être indépendant de l'Italie qui l'entourait. La prophétie continue en disant que lorsque la blessure mortelle sera guérie, le monde entier allait être en admiration. Eh bien, la visibilité de l'Église depuis 1929 a été bien plus grande qu'à n'importe quel moment. La blessure mortelle a été guérie et le monde entier a été dans l'admiration derrière la bête. Le visage de Jean-Paul II est le visage que l'on reconnaît le plus dans le monde entier. Et c'est le pape qui a voyagé le plus et qui physiquement a fait des choses les plus extraordinaires que n'importe quel autre homme de l'histoire. C'est une chose à considérer. Je ne suis pas en train de dire que ça fait partie de la prophétie, mais en 1981, il y a eu une tentative d'assassinat sur lui. Il a été blessé au ventre, et quand il a été guéri, il a dit « j'ai été ressuscité ». Et c'est une phrase intéressante. Je ne suis pas en train de dire que c'est un accomplissement de la prophétie, mais c'est intéressant cette déclaration dans la bouche de Jean-Paul II. Je pourrais vous montrer beaucoup d'images du pape en compagnie des grands leaders politiques du monde, le patriarche de l'église copte, le Dalai Lama que vous venez de voir sur l'écran, etc. Eh bien, ils viennent tous à Rome, de Yasser Arafat, musulman, jusqu'au président des États-Unis. Eh bien, lorsqu'il y a eu le 50e anniversaire des Nations Unies, eh bien, on a invité le pape à venir prononcer un discours, alors que ce n'est pas un homme politique, et c'est quand même extraordinaire, cette puissance du pape. Le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, bibliquement, est-ce que c'était, d'après la Bible, un bon ou un mauvais royaume? On peut dire que Babylone était un mauvais royaume. Babylone, est-ce qu'il sera dans le ciel? Si vous lisez la Bible, eh bien la dernière chose qu'il leur a dit, c'est qu'il
rend gloire au Seigneur du ciel. Alors, lorsqu'on parle d'une puissance, vous n'êtes pas en train de critiquer la personne qui est Dieu. Vous savez, Jean-Paul II peut très bien être dans le ciel, hein. Il n'y a rien qui empêche qu'il puisse l'être en tant que personne. Mais moi, je parle de l'institution, de l'organisation, qui, elle, est une organisation non biblique. Et c'est très important de faire cette distinction entre la personne et le système qu'il représente. Qui suit le pape aura beaucoup de difficultés, celui qui lui succédera, de pouvoir mettre ses chaussures, parce que ça a été l'un des papes les plus qui a connu le plus grand succès, qui a été le plus intelligent de tous les papes de l'histoire de l'Église. Alors revenons vers ce chiffre 666. Où est-ce que nous trouvons ce chiffre dans la Bible ailleurs? Le numéro 7, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu dans le texte de Roi. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. C'est 666 fois 666 fois 500 et quelques livres. Mais c'est un poids extrêmement important d'or. Mais pourtant ce chiffre-là, il a 666. Vous savez, le roi Salomon a régné au zénith de l'histoire du peuple d'Israël. Il a été vraiment le roi au sommet de la puissance c'était le symbole de la prospérité. Et on dit que dans toute sa gloire, dira Jésus, n'a été vêtu comme l'une de ses fleurs. 666 représente les royaumes des hommes. Combien d'entre vous se souviennent dans Daniel chapitre 3? Ne manquez pas ce chapitre, parce que là, le roi Nebuchadnezzar va faire une statue. Ça ne ressemble pas un peu à Apocalypse 13, où il est dit que ceux qui ne vont pas adorer la statue de la bête seront tués. Eh bien, Nebuchadnezzar, le roi, va faire une image d'or dont la hauteur sera de 60 coudées et la largeur de 6 coudées. Or, dans les mesures bibliques, lorsque on parle de 60 coudées de haut et 60 coudées de large, si on ne donne pas la profondeur, eh bien, la largeur et la hauteur sont identiques. Même l'arche, que vous regardez, eh bien, vous constatez que lorsqu'on ne donne pas la profondeur, eh bien, la profondeur et la largeur sont égales. Alors, ça ferait 60 par 6 par 6. Très intéressant de voir ces trois chiffres 6 qui se retrouvent dans cette statue de Daniel chapitre 3. Lorsque vous regardez les idoles, par exemple, lorsque vous regardez les papes dans l'histoire, et là c'est une citation qui nous vient de l'encyclopédie catholique de 1913, la Prompta Bibliotheca est une véritable encyclopédie de la connaissance religieuse et va demeurer pour toujours une mine précieuse d'informations. Ce livre est coté fréquemment comme une source catholique faisant autorité sous la rubrique Papa, Vicarius Filii Dei est l'un des titres donnés au pape. Pour les amis qui sont en train de suivre, eh bien, vous pouvez trouver, si vous n'avez pas le temps de lire tout cela, on pourra vous faire parvenir ces citations. Voici un autre document, et c'est un professeur d'histoire ancienne et d'archéologie et qui dit le titre Vicarius Filii Dei, comme le titre le vicaire du Christ, est très commun en tant que titre du pape. Certains d'entre vous ont entendu de Samuel Bacchiocchi, et il m'a envoyé hier soir un courriel. Et vous pouvez dire c'est une salutation dans l'histoire qui a été souvent utilisée alors que donc Bacchiocchi a donc étudié à l'université du Vatican et il a vu ces documents. Et il y a aussi cette citation très connue qui nous vient du journal Le Sunday Visitor. Le titre du pape de Rome est Vicarius Filii Dei. Ceci est inscrit sur sa tiare. C'est certaines personnes se sont posé des questions, est-ce que vraiment ça existe, cette déclaration? Eh bien, vous avez ici un fac-similé du texte sur la gauche de votre écran, et voilà ce que dit ce journal. Eh bien, la question, ce qu'il est dit ici dans ce texte, le titre du pape est Vicarius Filii Dei, ce nom est inscrit sur sa mitre. Alors,
quels sont les mots qui figurent sur la tiare papale et quelle en est la signification s'il en est une. Mais alors, de quelle couronne sommes-nous en train de parler? Vous savez, il y a plusieurs couronnes. Mais si vous remarquez, chacune de ces couronnes du pape, de ces tiares du pape, ont 3 niveaux. Il y a une autre raison importante. Il y a plusieurs éléments importants. La triple couronne signifie qu'il est le Seigneur du ciel, le Seigneur de la terre et le Seigneur du purgatoire. Et lorsque le pape est intronisé, eh bien, il y a une phrase qui ressemble à celle-là. Vous savez que par exemple le pape a une sorte de petit chapeau qui ressemble un petit peu au petit chapeau des Juifs. Il y a également une sorte de chapeau qui ressemble un peu plus à un sombrero. Il y a ensuite une tiare. Il y a également une couronne. Vous voyez, ce titre Vicarius Filii Dei, on peut se demander mais sur laquelle on retrouve cela. Et ce serait intéressant de prendre. Je ne peux pas vous prouver que cela se trouve sur la tiare elle-même, mais il est prouvé que l'un de ces titres, c'est Vicarius Filii Dei. Et lorsque l'on ajoute ces chiffres ensemble, qu'est-ce que l'on constate? Vous savez, à force de faire cette présentation, je commence à connaître bien les chiffres romains. Eh bien, V c'est 5, I c'est 1, etc. Quand vous ajoutez les notes, les différentes lettres, Vicarius, Filii Dei, eh bien la somme totale que vous avez, c'est combien? 666. Maintenant, j'ai essayé de faire le calcul avec un certain nombre d'autres de titres. On n'a fait pas d'études à ce propos. Mais vous savez, même nos amis catholiques romains ont utilisé celui-là. Lateinos, c'est un mot grec qui désigne celui qui parle le latin. Et ici, lorsque vous faites l'addition du mot lateinos, eh bien, on arrive à 666. Quelle est la langue officielle de l'Église catholique? C'est bien le latin. En grec, par exemple, le mot grec ancien pour désigner le royaume latin est latiné basilea. Eh bien, lorsque vous ajoutez les différents équivalents chiffres, eh bien, vous arrivez à 666 également. Vous voyez, on ne le fait pas souvent en anglais, hein, parce que nous n'avons pas l'habitude de faire ce genre de choses. Mais je n'ai pas fait cela avec mon propre nom, mais je suis à peu près sûr que ce n'est pas tout à fait ça. Je ne vais pas vous dire mon petit prénom, mon deuxième prénom. Et quelqu'un l'a fait il y a quelques années, qui ont dit oui, ça fait 666, mais vous pouvez effectivement trouver ça dans un certain nombre de noms. Ce n'est pas une preuve extraordinaire. Bon, on l'a fait pour le grec, on l'a fait pour le latin, maintenant faisons-le pour l'hébreu. Le royaume romain, Romite, ou l'homme romain, Romiti en hébreu, eh bien, là aussi on trouve à chaque fois 666. Eh bien, Jésus ne portait pas une triple couronne sur la tête, mais il y avait une déclaration. Et cette déclaration disait quoi? Voici le roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais cela a été en 3 langues, le grec, en hébreu et en latin. Vous savez, le fait d'essayer de trouver une comparaison entre 666 et le nom d'un personnage est très très ancien. On va passer à la deuxième question. Qui désire être marqué du sceau de Dieu? Quel est le sceau de Dieu et le symbole de son autorité? Qui sont ceux qui veulent marquer de cela? Quelle est la réponse se trouve dans Exode chapitre 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer les sabbats, car ce sera entre vous et moi un signe, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Est-ce que Dieu a seulement sanctifié les Juifs? Qui sont ceux qui veulent être sanctifiés par Dieu? Le sabbat est un signe que l'on met à part quelque chose. Est-ce que Dieu a voulu que ce jour soit saint? Eh bien, s'il a voulu que ce jour soit saint, ceux qui l'observent participent de cette sainteté. Alors, on va essayer de voir autre chose. Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre vous et moi un signe, auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et Ézéchiel 20, verset 20, on retrouve la même idée, que ce soit un signe entre vous et moi.
et que ce soit un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, une des choses que Jésus a dit par rapport au salut, il dit, beaucoup viendront à moi en ce jour en disant, Seigneur, Seigneur, et je dirai, je ne vous connais point. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et encore, la Bible nous dit dans Jean chapitre 17, c'est la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est le signe que nous le connaissons lorsque, vous savez, la notion de sabbat est une étude absolument extraordinaire. Vous savez, ça a été donné par Dieu pour être une bénédiction et c'est considéré comme une malédiction. Mais vous savez, c'est plus facile pour les gens de donner leur argent. Et combien de gens donnent de l'argent pour faire de l'évangélisation et tout? C'est plus facile pour les gens de donner de l'argent que pour donner le temps. Vous savez, lorsque vous donnez votre argent, vous pouvez continuer de vivre à l'aise. Mais lorsque vous donnez un jour de votre temps, eh bien cela est quelque chose d'important. Et c'est une façon de dire à Dieu, je veux consacrer du temps de qualité pour être avec toi. Et encore une fois, dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ainsi, quel est le sceau de Dieu sur le front? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le sceau intérieur. J'aime bien que les caméras se tournent vers la salle lorsque je dis ça. Combien sont d'accord que ceux qui ont le sceau de Dieu ont l'Esprit de Dieu? Est-ce que ça a un sens, ce que je dis? Bien sûr. Personne ne peut penser que l'on a le sceau de Dieu et qu'on a l'esprit du diable. Alors, le sceau intérieur, c'est le Saint-Esprit. Et je crois que nous sommes en train d'apprendre que ce quatrième commandement, c'est celui qui nous permet de savoir qui nous adorons. Le sabbat est un rapport direct avec l'adoration de Dieu. Il y a des gens qui disent, ouais, je le fais 7 jours par semaine. Vous savez, tout d'abord, si vous adorez Dieu de le faire 7 jours de la semaine, eh bien vous êtes en train de vous reposer 7 jours par semaine, eh bien là ce n'est plus de la sainteté, c'est de la paresse. Vous savez, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous voulons vraiment être avec Dieu 7 jours par semaine, mais nous ne gardons pas 7 jours de repos par semaine. Et dans Hébreux chapitre 8 verset 10, le texte continue en disant, je mettrai voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Où va se trouver ce sceau de Dieu? Dans leur esprit et dans le cœur. Arrêtons-nous pendant quelques instants pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un sceau. Nous avons besoin de ce sceau, c'est sûr. Si vous regardez par exemple au sceau d'un gouvernement, eh bien il y a 3 caractéristiques. Voilà, nous en avons un qui nous vient du Canada. Un petit coucou à nos amis canadiens. Eh bien la reine de la province de Colombie, c'est ce que vous voyez sous les yeux ici, il a son nom, sa responsabilité et le territoire sur lequel elle domine. Eh bien, tous les sceaux comprennent 3 éléments. Vous trouverez ça souvent dans la Bible. Darius, roi des Mèdes et des Perses, où il vient. Assuérus, roi de Perse. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Ponce Pilate, gouverneur de Judée. Vous avez ces 3 éléments qui reviennent en permanence. Le sceau authentifie un document. Et par exemple, si vous prenez les États-Unis, eh bien, ce sceau du président va authentifier un document venant du président. Vous êtes d'accord donc que c'est un élément qui authentifie. Le sceau de Dieu va contenir exactement la même chose. Va contenir son nom, son titre et sa juridiction ou son territoire. Où dans le sanctuaire allez-vous trouver le sceau de Dieu? Dans le Saint des Saints. Dans l'Arche de l'Alliance, et qu'est-ce qu'il y a? Les 10 commandements. Quelle table? Les 10 commandements parlent de notre relation avec Dieu. Et au milieu de cette loi, de cette première table, il y a une loi qui nous dit qui nous adorons. Remarquez, dans Exode chapitre 20, verset 11, cela se trouve dans le 4e commandement, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, son nom, le Seigneur, Jéhovah. Il a créé, ça c'est sa fonction. Est-ce que quelqu'un peut être plus que le Créateur? Il a créé quoi? Les cieux, la terre et la mer. Ça c'est sa juridiction. Vous retrouvez en plein milieu de la loi de Dieu les 3 éléments qui permettent de découvrir le nom de Dieu, sa fonction et sa juridiction.
C'est le signe que nous croyons qu'il est le Créateur, qu'il peut nous recréer. Chaque sabbat, nous nous rappelons que Dieu peut nous créer, nous donner un nouveau cœur, parce qu'il a créé le nouveau monde, il a parlé, les choses se sont produites, il peut nous donner un cœur nouveau. Le sabbat nous rappelle qu'il peut nous recréer comme il nous a créé une première fois. Et tant de personnes sont en train de rater cette extraordinaire bénédiction de la part de Dieu. Ainsi, vous avez les trois éléments de ceci ou dans le commandement du sabbat. À Amazing Facts, je vais vous donner un élément intéressant ce soir. Vous savez que 7 est le chiffre parfait dans la Bible. Ceux qui aiment les mathématiques. Si vous prenez 7 cycles, si vous prenez par exemple, allez, on va prendre des 25 cents. Eh bien, si vous prenez 7 pièces, l'espace qui est au milieu va être toujours égal au diamètre de l'ensemble des 6. Et regardez par exemple les ruches à miel, eh bien c'est exactement la même composition. Vous en avez 6 autour et 1 au milieu. Et nous vivons dans une semaine et il y a 6 jours autour d'un jour qui est le jour du sabbat. Vous savez comment les Juifs appelaient les jours, premier jour jusqu'au sabbat, deuxième jour jusqu'au sabbat, troisième jour, quatrième jour. Chaque jour était un jour qui pointait en quelque sorte en direction du sabbat. Dans le milieu de notre vie se trouve la présence de Dieu. Combien de fois comment est-ce que je vais faire pour pouvoir mettre Dieu dans mon schéma, dans ma cédule? Eh bien, je marche avec Dieu, je crois avec lui, c'est cela ce qui est fier, habiter avec Christ. Question numéro 3. Qu'est-ce que la prophétie dit, la marque de son autorité, selon la papauté? Combien d'entre vous sont allés dans les écoles catholiques où on a parlé du catéchisme? C'est une excellente manière d'ailleurs d'apprendre le catéchisme dans les écoles catholiques. Eh bien, quelle est la question? Le catéchisme catholique déclare quel est le jour du sabbat? La réponse, le samedi est le jour du sabbat. C'est clair. On continue. Question, pourquoi est-ce que nous observons le dimanche au lieu du samedi? Réponse, nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré est-ce que c'est Pierre, Jacques et Jean? Non, c'est l'Église catholique qui a transféré la solennité du samedi au dimanche. On continue. Et si elle n'avait pas cette autorité, elle n'aurait pu accomplir cet acte reconnu par toutes les instances religieuses modernes, celui de substituer l'observance du dimanche, le premier jour de la semaine à celle du sabbat, le 7e jour de la semaine, un changement qui ne repose sur aucune autorité scripturaire. Lettre du 28 octobre de Thomas. Et de plus, donc de Thomas, la lettre du 28 octobre 1895, sans aucun doute l'Église catholique revendique la paternité de cet acte, et cet acte est la marque de son pouvoir ecclésiastique. C'est intéressant qu'il emploie le mot marque. Cet acte est la marque de son pouvoir ecclésiastique et de son autorité en matière religieuse. Très forte comme citation. Question numéro 4. Dieu a-t-il prédit un tel changement dans les Écritures? Oh, vous allez vous poser la question, mais pasteur Doug, nous sommes venus à ce séminaire et on voulait parler des prophéties et vous êtes en train de faire tout un cirque avec les commandements. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui serait plus important dans la Bible que l'un des 10 commandements? De toutes les choses de la Bible, je crois que la loi de Dieu devrait avoir la priorité et les prophéties vont parler de ce désir des hommes d'attenter à cette loi de Dieu. En fait, je voudrais me poser la question, si vous étiez Dieu, que pourriez-vous faire de plus pour aider les personnes à quelle expérience, quelle preuve accepteriez-vous de plus que ce que Dieu vous a... Est-ce que vous auriez crié du haut de la montagne? C'est la parole de Dieu. Ne l'oubliez pas. Lorsque Dieu partage tout cela avec nous, eh bien, il est en train de nous accorder une bénédiction. Est-ce que la Bible a voulu un tel changement dans la Bible? Eh bien, Daniel 7, verset 25 nous dit que cette puissance contraire à Dieu va essayer de changer les temps et la loi.
Eh bien, si vous prenez par exemple une déclaration de la sentinelle de l'Église catholique Sainte-Catherine du 21 mai 1995, la plus audacieux, le plus révolutionnaire des changements que l'Église ait jamais généré est probablement celui qui s'est produit au 1er siècle. En fait, c'est le siècle suivant, le jour saint, le sabbat a été transféré du samedi au dimanche, pas en s'appuyant sur quelques directives notoires des Écritures, mais en fonction du sentiment de la propre puissance de l'Église. Ceux qui pensent que les Écritures devraient être la seule autorité devraient logiquement devenir des adventistes du 7e jour et garder le sabbat. Je ne sais pas quelle est votre position, mais je crois que la parole de Dieu devrait être l'autorité, et j'aime l'honnêteté de ceux qui ont écrit cet article. Actes chapitre 5, verset 29, l'élément le plus important, Pierre dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et en disant cela, il a été frappé pour cela. Est-ce que cela signifie qu'un jour nous devrons aussi, pour notre foi, aller dans la fosse au lion, aller dans le feu, ou être encore battus, comme les apôtres l'ont été? Eh bien, il ne s'agit pas simplement d'une petite formule qui sera sur votre main, sur votre bras, une sorte de vaccin qui va vous protéger contre la souffrance. Non! Comment est-ce que vous allez savoir que vous avez est-ce que c'est absolument un abandon entre les mains de Dieu qui va faire de nous ceux qui vont alors recevoir le sceau de Dieu. Continuons d'avancer. Vous savez, le Créateur lui-même est en attaque. C'était en 1996. Est-ce que Dieu a créé l'homme à son image, comme la Bible le dit, ou est-ce que l'homme a évolué à partir des animaux, comme Darwin l'a déclaré dans une théorie d'évolution voilà 150 ans? Selon le pape Jean-Paul II, l'évolution pourrait représenter une meilleure explication. Et c'était dans le US News and World Report. Une autre citation, nous ne devrions pas interpréter la Genèse littéralement, c'est Peter Stravinsky, éditeur en 1991 de l'encyclopédie catholique. Je ne crois pas que nous avons évolué. J'ai cru cela dans le passé. Et posez-moi une question un jour sur l'évolution et j'aurai le plaisir d'en parler avec vous. On passe à la question 5. Comment un être humain a-t-il pu oser tenter de changer le saint jour de Dieu? Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 15, verset 3. Il leur répondit, et voici, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Les gens mettent leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose qui s'est passée. Leur objectif était sincère. Alors que la chrétienté devenait une religion acceptée par l'ensemble de la nation, ils ont essayé d'atteindre un maximum de païens. Et certains, dans la direction de l'Église, ont dit, mais si on faisait quelques concessions, si on faisait quelques compromis avec ces païens, ce serait beaucoup plus facile pour eux d'entrer dans l'Église. Qu'ils puissent continuer d'appeler leur statue de Jupiter, de Vénus, etc., etc. Donnons-leur les noms des apôtres, Pierre, Jacques et Jean, Vénus, on va l'appeler Marie, etc., etc. Ils avaient l'habitude d'adorer le soleil, alors on va garder, et le samedi et le dimanche, on va essayer de faire des compromis pour atteindre les païens. Mais nous ne devrions jamais compromettre la parole de Dieu. Graduellement, on a abandonné le sabbat et on a totalement accepté le sabbat païen, qui est donc le jour du soleil, le dimanche. Et c'est de cette manière que le diable nous amène de compromis en compromis à nous rendre dans l'erreur. Question numéro 6. Quel avertissement solennel Dieu a-t-il donné concernant sa loi et son signe particulier ou sa marque? Eh bien, dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe dans le monde qui nous entoure? Un de mes amis a parlé face à face à Billy Graham sur ce sujet. Et Billy Graham lui a dit, bibliquement, je sais que c'est vrai, mais je ne vais pas faire de cela d'un enjeu dans mon ministère, parce que si je le fais, eh bien cela va détruire mon ministère. Vous savez, beaucoup de prêtres et de pasteurs pensent de cette manière-là. Ézéchiel 22, verset 26. Mes sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Et au verset 26, il est dit, ces prêtres violent ma loi, profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane.
Vous savez, c'est ce que Dieu dit, ce qui s'est passé à cette époque. Est-ce que l'histoire a changé ou bien est-ce qu'elle se répète à nouveau? Osée chapitre 8, verset 12. Et j'ai écrit des grandes choses dans ma loi, mais ils se sont livrés à des choses étranges. Vous voyez ainsi, comment est-ce que vous pourriez, vous, Doug, avoir raison alors que tout le monde se trompe? J'ai une question pour vous. Lorsque Jésus est venu la première fois et qu'il a dit aux Juifs, est-ce que les conducteurs religieux de son époque ont suivi ce qu'il a dit? Vous connaissez la question commune? Pourquoi est-ce si les gens de leur époque disaient à Jésus, mais si les responsables de l'Église ne t'acceptent pas, comment se fait-il que tu serais le seul à être dans la vérité? C'est la parole que l'on disait à Jésus à son époque. Si vous êtes en train d'attendre pour la vérité que ce soit quelque chose de populaire, ça n'arrivera jamais. La Bible est claire à ce sujet. Dieu vous parle et il vous parle individuellement en tant que personne. Et lorsqu'il vous donne de la lumière, le Seigneur désire que vous marchiez dans cette lumière, afin que vous puissiez expérimenter le sang de Jésus qui vous lave de tous vos péchés. Où est-ce que j'en suis? Malachie, chapitre 2, versets 8 et 9. Vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, ils avaient violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Dans Deutéronome, il est dit, oh, je crois que c'est le verset 29 qui le dit, Dieu dit, oh, c'est quelque chose d'important. Cette manière que Dieu a de dire, oh, si seulement il gardait, combien? Tous mes commandements pour toujours, qu'ils seraient bénis eux et leurs enfants. Chacun en Amérique du Nord garde la loi de Dieu. Hein? Est-ce que Dieu est en train est-ce que Dieu s'attend à ce que l'on garde quelques-unes de ses lois seulement? Ce que l'on a dit de Daniel, lorsqu'on l'a jeté dans la fosse au lion, que le Dieu que tu sers continuellement peut te sauver de cette situation. Question numéro 7. Apocalypse 13, verset 16 dit que les hommes vont recevoir la marque de la bête sur la main ou sur le front. Qu'est-ce que cela signifie? Alors je lis maintenant Apocalypse 13, verset 16. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Maintenant, vous savez, il y a eu tellement d'idées bizarres sur ce que c'est. Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire il y a eu un bug des ordinateurs, on l'appelait la bête. Vous savez que toute la technologie de cet ordinateur, à cette époque que l'on considérait comme étant la bête, est aujourd'hui quelque chose qui tiendrait dans n'importe quel ordinateur portable. Vous savez, lorsque les barcodes sont sortis, on a dit aussi, ben voilà, ça c'est la marque de la bête. N'achetez rien qui a sa marque dessus. On a dit, n'achetez rien. Ça c'est la marque de la bête. Ils vont utiliser ça pour tout calculer et pour déterminer des choses parmi vous. Mais vous savez, c'est sur tous les produits. Alors aujourd'hui, il faut arrêter de manger complètement. Alors, qu'est-ce que vous faites si quelqu'un vient et qu'ils veulent vous mettre une marque sur le front? Oh, ça c'est la marque de la bête. Vous avez déjà entendu parler une fois ou l'autre de ce genre de choses. Je me souviens que c'était Colgate de Procter & Gamble. Eh bien, Procter & Gamble, il y avait une sorte d'insigne et c'était... je sais pas. Vous savez, c'était un truc bizarre. Et si vous faites une ligne entre les étoiles, eh bien, ça fait 666. Alors les gens disaient, ne lavez pas votre bébé avec le savon Colgate parce qu'ils vont avoir la marque de la bête. Vous vous souvenez de ce genre de choses? Ah non, c'est pas la marque de la bête, c'est de la plaisanterie. Qu'est-ce que cela signifie sur la main ou sur le front dans la Bible? Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car, lorsqu'il est dit sur la main, eh bien cela c'est l'action dans ce que vous faites, vos agissements. Ésaïe 59, verset 6 dit, leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Les pieds courent mal
Et leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Voyez, là, il y a la pensée et il y a l'action. Prenez votre Bible et lisez dans Deutéronome, chapitre 6 plutôt. Vous devez certainement vous souvenir de ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le verset continue au verset 8, Deutéronome 6, verset 6, chapitre 6, verset 6. Et ces commandements que je te donne. Alors, attendez, gardez un doigt dedans, mais passez au chapitre 5. Qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 5? Les 10 commandements. Vous avez vu là, c'est dedans? La répétition des commandements. Le mot Deutéronome signifie la répétition de la loi. Au chapitre 6, il est dit, voilà les mots que je te demande de garder. Ces mots, ces commandements, je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Hein? Sur le front. Deutéronome 11, verset 18, on tourne quelques pages. Ah, j'aime vous voir vous agiter comme ça pour trouver le verset dans la Bible. Mettez donc dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. À point faire confiance, Exode chapitre 13, verset 9, ce sera un signe sur votre main et un mémorial entre vos yeux, que de manière à ce que la loi du Seigneur soit dans votre esprit. Ce sera un signe sur vos mains, Exode. Voyez le schéma ici, on retrouve en permanence ces deux éléments sur la main et sur le front. On dit la main et le front, la main et le front, la main et le front. La main, front. Et vous arrivez à l'Apocalypse, la main et le front. Est-ce que, littéralement, qu'il y a une marque sur la main et sur le front? Vous avez remarqué, hein, certains de mes amis juifs portent un phylactère sur le front. Hein? Et ils ont aussi quelque chose qu'ils nouent autour de la main. Vous avez remarqué cela? Après la captivité babylonienne, lorsque Moïse a dit au peuple d'Israël, ces mots que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur, vous pensez qu'ils ont déchiré leur poitrine et ils ont collé l'écriture à l'intérieur? Est-ce que ce n'est pas évidemment, ce n'est pas quelque chose de physique? Lorsqu'il est question de vos mains, il s'agit de votre action. Est-ce que Dieu voulait vraiment que l'on accroche l'écriture à nos doigts et qu'on l'accroche à notre front? C'est une très belle tradition, certainement, mais ce n'est absolument pas ce dont parle la parole de Dieu. Vous avez beau coller sur votre front et sur votre main la parole de Dieu, ce sera très facile de croire qu'à partir de cela, vous pouvez être un chrétien. C'est en fait spirituellement que je peux être dans votre tête et dans votre cœur, dans votre main, dans votre action et dans votre esprit. Et lorsqu'il est question dans le livre de l'Apocalypse que ce se trouve sur le front et sur la main, alors n'allez pas croire qu'il s'agit simplement de quelque chose. Non, c'est dans votre tête. Et dans la version King James, il n'est pas dit sur le front, mais il est dit dans votre main, dans l'action et dans votre front. C'est la place où le sceau se trouve. Hébreux, chapitre 10, verset 16. Le Seigneur dit, j'ai mis ma loi dans leur cœur et dans leurs esprits, je les écrirai. Je voudrais que quelque chose soit clair pour vous maintenant. Si vous ne deviez pas, à moins que Jésus ne met la parole incarnée. Lorsque vous acceptez Jésus dans votre cœur, si vous avez la loi de Dieu, vous avez donc l'amour de Dieu dans votre cœur, parce qu'il est la parole incarnée, il est le rocher, dit-il. Si vous acceptez Jésus dans votre cœur, vous avez le sceau de Dieu. Vous pouvez avoir la loi de Dieu, ou vous pouvez avoir la loi de la bête, en passant. Vous avez remarqué qu'il n'est pas dit le sceau de Dieu sur le front et sur la main, il dit seulement sur le front. Pourquoi? Parce que la main est un symbole de travail. La marque de la bête peut être dans votre tête parce que c'est aussi dans votre main, tandis que le sceau de Dieu est seulement sur le front et non pas dans les actions. Parce que c'est seulement par la foi, ça n'a rien à voir avec les mains, ça n'a rien à voir avec les actions. D'accord?
Continuons en avançant. Ah, j'ai déjà lu le texte, Exode 13, verset 9, ce sera un signe et un mémorial entre vos yeux. Et Deutéronome chapitre 11, verset 18, j'ai déjà mentionné ce texte. Mettez dans vos cœurs et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Ah, combien d'entre vous vous souvenez de Jézabel? Comment est-ce que Jézabel est morte? Souvenez-vous? La Bible dit qu'elle a peint son visage et qu'elle s'est jetée par la fenêtre. Et quand ils sont venus pour l'enterrer, il ne restait que deux choses. Il ne restait que son crâne et ses mains. Quelque chose de dramatique. Symbole intéressant. La tête et les mains. Jézabel, c'est une parallèle de cette femme impie que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Numéro 8, selon Isaïe 58, verset 1, verset 13 et 14, quel message décisif est donné par Dieu à son peuple dans les derniers jours? La réponse? Crie à plein poumon, élève ta voix comme une trompette et montre à mon peuple ses transgressions et ses iniquités. Est-ce que c'est populaire pour un prophète de dire ce qu'il fait quelque chose de mal? C'est quelque chose de très dangereux. Vous savez, le Christ a dit que beaucoup de prophètes ont payé de leur vie lorsqu'ils ont voulu dire la vérité. Vous savez, la vérité ne change pas. Nous changeons, mais la vérité ne change pas. Et il continue et il spécifie que l'un de ces messages qu'ils devront crier de toutes ses forces. Si tu détournes tes pieds si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, tu seras malheureux à ce moment-là? Mais non! Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Ce sera un bonheur et un plaisir. Pourquoi est-ce qu'il me donne le sabbat pour que ce soit un fardeau ou une bénédiction? Eh bien, il me le donne pour une véritable bénédiction. Question numéro 9. La grande question. Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire, Doug, que les personnes qui offrent un culte à Dieu le dimanche portent actuellement la marque de la bête? Quelle est la réponse? Non, absolument pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un ayant la marque de la bête aujourd'hui. Les gens disent, il y a beaucoup de gens qui disent, Pasteur Doug disent que je dis que les gens qui vont à l'église le dimanche ont la marque de la bête. C'est totalement faux. Je sais que ça deviendra un enjeu un jour. Lorsqu'il y aura une obligation, vous devrez choisir par la loi entre le sabbat ou le dimanche. Ça, c'est autre chose. Si vous ne voulez pas obéir à Dieu aujourd'hui, c'est une question d'obéissance. Mais la marque de la bête, c'est lorsque la loi vous obligera le dimanche à vous reposer et vous interdira de le faire le sabbat. Et comment est-ce que nous saurons que c'est un élément eh bien, il est dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsque les cartes de crédit sont sorties, ont commencé à penser, ah ben je vais en sortir une de ces cartes-là. Lorsque j'ai fait ça il y a quelques années en arrière, j'ai sorti l'une de mes cartes. Vous savez, jamais mon auditoire n'est plus silencieux que lorsque j'ouvre mon portefeuille. Vous savez, les éléments magnétiques qu'il y a sur le dos de cette carte, des cartes de crédit, des cartes de débit, en passant. Vous savez, les Américains sont extrêmement endettés, c'est très très dangereux si on ne contrôle pas sa carte de crédit. Alors, ça c'est ma licence de conducteur. Et ça, c'est une citation que j'ai ici. Si on n'appelle pas ça la carte, la super carte, on l'appelle la carte nationale d'identité. C'est une carte d'identité nationale. Vous avez entendu parler de cela, c'est en train de passer au Sénat, c'est même été voté. Il y a quelques semaines, on en a parlé. Mais ils sont en train de paver la route pour qu'un jour chacun ait cette carte et qu'un jour on ne pourra plus ni acheter ni vendre. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de maximiser le nombre d'informations qu'ils peuvent mettre sur cette carte. Et vous savez, vous auriez à voir toutes les informations sur tout ce que vous avez fait. Par exemple, lorsque vous avez conduit, eh bien, ils vont prendre votre carte et puis, on va savoir exactement. Et il y a toutes les informations. Est-ce que nous sommes d'accord que cette technologie est en place aujourd'hui? Est-ce que c'est ça la marque de la bête? Non, absolument pas.
Si vous croyez, enlevez-moi de vos informations informatiques. Mais c'est peut-être un système qui pourrait être utilisé pour contrôler l'achat et la vente. Ah, il me reste si peu de temps, mais il y a des choses tellement extraordinaires à dire. La technologie n'est pas en soi-même quelque chose de mauvais. Mais j'ai entendu parler d'un confessionnal par ordinateur. Je ne voudrais pas être irrespectueux, mais je trouve que c'est quelque chose d'absolument intéressant de voir cela. Question numéro 10. Selon le livre de l'Apocalypse, qui Jean a-t-il spécifiquement vu dans le royaume éternel de Dieu? La réponse se trouve dans Apocalypse 14, verset 1. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui seront dans le ciel, ceux qui ont le nom de Dieu sur leur front. Combien dans l'Apocalypse? Dans Apocalypse chapitre 17, où une femme qui est assise sur une bête avec 7 têtes et elle a des couronnes sur la tête et il y a un nom qui est écrit sur son front. Est-ce que c'est un symbole? Vous savez, ces films et ces livres qui sont en train de se multiplier en disant que la marque de la bête est 666 sur le front. Est-ce que c'est vrai? Non, vous savez, c'est dangereux. Ne sous-estimez pas votre ennemi. Le diable est un rusé. Vous savez, il va vous demander de regarder dans telle direction. Vous allez voir, vous allez avoir tout son numéro 666 sur le front, et lui, il va arriver derrière vous, et à ce moment-là, il va vous attraper avant que vous ne le sachiez. Pensez à ceci. Regardez à l'histoire. Lorsque Jésus est venu pour la première fois, le peuple de Dieu, avec la Bible, l'ont crucifié parce qu'ils regardaient dans une mauvaise direction et qu'ils attendaient un autre Messie. Vous croyez que les choses ont changé aujourd'hui ou bien est-ce qu'on peut recommencer les mêmes erreurs? Alors ne croyez pas que les vues les plus populaires sont vraies. Généralement, c'est le contraire. Les idées d'un robot qui va inscrire ça sur votre front 666, non, c'est à l'intérieur de votre crâne. C'est que vous allez être scellé par Dieu ou par l'ennemi de Dieu. Apocalypse chapitre 15, verset 2, et je vis qui sont ceux qui seront dans le ciel et ceux qui ont le nom de son nom, qui sont sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Ceux qui auront eu la victoire sur la bête et sur son image sont ceux qui seront sur la mer de verre. Deux directions. La nouvelle alliance que Dieu veut écrire dans les cœurs de chaque être humain, dans leur esprit, dans leur tête. Le sceau de Dieu, la loi de Dieu au milieu de sa loi, c'est le commandement sur le sabbat. C'est en réalité l'élément qui vous identifie et permet de savoir qui vous adorez. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui dit le Seigneur, Seigneur, et qui ne garde pas les commandements de Dieu, est quelqu'un qui est un menteur. Vous croyez que Dieu va dans cette direction? Dites à votre femme que le 7e commandement est optionnel. Est-ce qu'elle sera ou est-ce qu'il sera d'accord avec ça? Est-ce que vous croyez que Dieu désire que on puisse penser que le jour où il veut nous rencontrer est optionnel? Est-ce que vous pouvez bénir un jour? Il n'a pas dit tous les jours sont des sabbats, il a dit le 7e jour est le sabbat. Si je vous demandais, apportez-moi un téléphone cellulaire, vous pouvez m'apporter n'importe lequel. Mais si je vous dis, apportez-moi ce téléphone cellulaire, eh bien, à ce moment, vous savez qu'il s'agit d'un téléphone spécifique. Eh bien, c'est la même chose pour le sabbat. Il ne s'agit pas de dire, c'est un jour parmi les autres. C'est les hommes qui disent cela. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Oh, j'aimerais que vous puissiez me supporter, tandis que je donne quelques citations. Ce sont des citations qui nous viennent de différentes religions. Voilà les congrégationalistes. Le sabbat chrétien, dimanche, n'est pas dans les Écritures et ne s'appelait pas le sabbat dans l'Église primitive. C'est dans la Dwight's Theology. Chez les presbytériens, à moins donc qu'on ait pu me démontrer que toute la loi morale a été abrogée, le sabbat gardera sa légitimité. Les enseignements de Christ confirment la perpétuité
du sabbat. Blake, théologie condensée. L'encyclopédie, c'est de Eady's Biblical Encyclopedia. Dimanche, jour du soleil en anglais, était le don donné par les païens au premier jour de la semaine, car c'était le jour où ils adoraient le soleil. Le 7e jour a été béni et sanctifié par Dieu lui-même, et il demande à ses enfants de le garder saint en son honneur. Ce commandement est une obligation universelle et perpétuelle. Universelle, pour toujours. Pensez à cela, toute personne qui lit la Bible connaît ces choses. Si vous étudiez vraiment, vous allez trouver les réponses. Chez les catholiques, le cardinal James Gibbons, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures imposent l'observance religieuse du samedi, un jour que nous, les catholiques, n'avons jamais sanctifié. J'ai encore une autre citation, il me semble. Oui, je vais vous la lire. Je crois que j'ai le temps de vous lire cette autre citation. C'est une question que l'Église catholique a posée, que l'on retrouve dans un livre écrit par, imprimé par Burns. Pourquoi ne gardez-vous pas le sabbat saint? C'est une question que les catholiques posent aux protestants. Et c'est intéressant. Et est-ce que vous avez changé le samedi au dimanche? A-t-on demandé aux catholiques? Et ils ont dit oui, nous l'avons fait. Mais de quel droit est-ce que vous pouvez le faire? Alors, vous allez me dire que le samedi est le sabbat juif, mais que les chrétiens, que le sabbat chrétien est le dimanche. Changé par qui? Qui a l'autorité de changer un commandement de Dieu Tout-Puissant? Lorsque Dieu a parlé et dit, tu garderas le 7e jour, qui osera dire non, je peux me permettre de faire mon travail le jour du sabbat? Mais et garder le dimanche à sa place. C'est une question très importante et je ne sais pas comment vous allez pouvoir y répondre. Vous les protestants, vous dites que vous parlez de la Bible et que la Bible seule, et pourtant sur un sujet aussi important qu'en ce qui concerne l'observation de ce jour, vous allez contre la parole littérale de la Bible et vous gardez le dimanche au lieu du samedi. Le fait de garder le commandement du sabbat est un des 10 commandements. Vous croyez que les 9 autres commandements sont valables? Qui vous a donné l'autorité de changer ce 10e commandement? Si vous voulez être consistant et vous voulez suivre la Bible et la Bible seulement, alors vous n'avez aucun texte dans le Nouveau Testament qui dise que le 4e commandement ait été changé. C'est la plus grande tricherie, la plus grande tromperie de l'histoire, comme nous l'avons dit. Une citation des méthodistes. Cela vient de Harris Franklin Rail. Prenez la question du dimanche. On trouve des indications permettant de comprendre pourquoi l'Église primitive en est venue à observer le premier jour de la semaine comme jour de culte. Mais il n'existe aucun texte qui donne aux chrétiens d'observer ce jour ou de transférer le sabbat juif à ce jour. Chez les baptistes, et ça nous vient du docteur du baptiste manuel. Il y avait et il existe toujours un commandement qui exige de sanctifier le jour du sabbat, mais ce jour n'est pas le dimanche. On dira cependant avec un certain triomphalisme que le sabbat a été transféré du 7e jour au premier jour de la semaine. Où trouvons-nous un texte qui justifie cette substitution? Pas dans le Nouveau Testament, absolument pas. Il n'existe aucune preuve scripturaire du transfert de l'institution du sabbat du 7e jour au premier jour de la semaine. Le docteur Edward Hiscox. Les pentecôtistes, on a des amis pentecôtistes dans la salle. Pourquoi offrons-nous un culte le dimanche? La Bible n'enseigne-t-elle pas que le samedi devrait être le jour du Seigneur? Apparemment, nous devons chercher la réponse dans d'autres sources que le Nouveau Testament. David Womack. C'est pas dans la Bible. L'Institut de Bible maudit. Le sabbat a été obligatoire en Éden et il a gardé sa validité depuis. Ce 4e commandement commence par les mots « Souviens-toi », montrant par là que le sabbat existait déjà quand Dieu a écrit la loi sur les tables de pierre du Sinaï. Comment l'homme peut-il prétendre que ce commandement et lui seul a été abrogé, tandis qu'il reconnaisse le caractère obligatoire des 9 autres? Très bonne question. Les luthériens. L'observation du jour du Seigneur dimanche est fondée non sur un ordre quelconque de Dieu, mais sur l'autorité de l'Église, dans la confession de foi d'Augsbourg. Ma question pour vous, ce soir, si nous devrions tous nous retrouver ensemble maintenant, un ensemble de... Et si nous devions changer l'un des 10 commandements, est-ce que nous pourrions voter? Bien sûr. Est-ce que cela deviendrait une loi? Est-ce que nous avons l'autorité de voter pour changer la loi de Dieu? Est-ce que par un
vote populaire, les êtres humains peuvent changer la loi de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les responsables d'église et les administrateurs ont buté là-dessus. Et nous avons besoin d'avoir ce type de foi. Parce que ce sujet est extrêmement important. Le même test auquel ont dû faire face Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dû décider, est-ce que nous allons obéir à la loi populaire et adorer comme ils nous demandent de le faire, ou bien choisir de mourir? Daniel a dû décider, est-ce que je vais obéir les lois populaires? Et il y a beaucoup d'autres juifs à Babylone qui probablement se cachaient ce jour-là. Mais Daniel ne se cachait pas lorsqu'il priait. Il a ouvert sa fenêtre et il a fait comme d'habitude. Je suis prêt à mourir si c'est nécessaire, plutôt que de désobéir à mon Dieu. Est-ce que ça pourrait être un jour le même type de test? Mardoché. Et les gens seront persécutés. Qu'est-ce que la puissance de la bête vous dit aujourd'hui? Nous n'allons pas seulement vous persécuter vous, mais nous allons persécuter aussi votre famille. Et tout despote qui a vécu a trouvé que le moyen le plus efficace pour manipuler les gens, c'est non seulement de faire du mal à vous, mais c'est de faire du mal à votre femme et à vos enfants. Et on a terrorisé les gens en leur disant, vous pouvez vous enfuir de la prison, mais on tuera votre femme et vos enfants si vous le faites. Aimez le Seigneur jusqu'au point que ceux qui sont ceux qui accepteront de suivre le Seigneur. Mes amis, toutes les personnes aujourd'hui peuvent considérer que la vérité de Dieu, c'est quelque chose qui n'est absolument pas une loi obligatoire. Et nous avons besoin de pouvoir dire, Seigneur, tu l'as dit, je vais faire ce que tu as dit, et vous êtes en sécurité lorsque vous obéissez à Dieu, n'est-ce pas? Oh, j'ai beaucoup d'autres références, mais il faut que je passe à la question 11. Que nous dit Jésus aujourd'hui? Si vous m'aimez, dit-il, si vous m'aimez, il y avait sur les voitures, si vous aimez Jésus, klaxonnez. Un jour, j'ai lu ça et j'ai fait pop-pop. Et puis, le monsieur qui était dans la voiture devant m'a fait un vilain geste quand je l'ai klaxonné, alors qu'il était marqué sur son pare-choc, si vous aimez Jésus, klaxonnez. Vous savez, vous pouvez faire quelque chose pour prouver votre amour de Jésus. Il ne faut pas klaxonner tout simplement. Si vous aimez Jésus, si vous aimez Jésus, obéissez-lui. John, je voudrais que tu pries, que tu pries sur ce que nous avons entendu ce soir. J'ai une prière spéciale, particulièrement pour vous, mais nous avons un choix à faire entre le sceau de Dieu et la mort de la bête. Se protéger de la colère des hommes ou de la colère de Dieu. Il y a deux maîtres, et nous devons choisir l'un des deux. Choisissons Jésus. Amen.